Bien-aimé, bonjour, fils de l'homme, bonjour, j'espère que tu vas très bien. Et je suis vraiment content et je peux vous dire que je suis vraiment motivé à faire ces enseignements parce que je suis convaincu que cela va galvaniser la foi de quelqu'un. Nous sommes restés tout le temps dans des environnements où on a tendance à réduire notre foi, où nous sommes nés dans des conditions où tout le temps on a tendance à réduire notre foi. Et quelqu'un a dit, quand tu as perdu l'argent, tu n'as rien perdu. Si tu as perdu la santé, tu as perdu quelque chose. Mais quand tu perds la foi, c'est que tu as tout perdu. Et notre objectif dans ces capsules de l'école de la foi, c'est véritablement nous donner des aptitudes afin de relever le niveau de notre foi. Vous savez, la foi, ça se nourrit, on nourrit la foi grandit, la foi arrive à maturité et la foi est capable. Lorsque vous avez une foi qui est encore à l'étape embryonnaire, votre foi ne serait pas capable de grandes choses ou votre foi sera capable de peu de choses. Mais dites-vous, si vous avez déjà un peu la foi, un peu, vous êtes déjà capable de beaucoup de choses. Et la Bible a dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous êtes capable de déplacer une montagne. Pierre a marché sur l'eau, malgré le fait qu'il a marché sur l'eau, Jésus l'a qualifié d'un homme de peu de foi. Et donc, vous n'avez même pas besoin d'une très grande foi avant de pouvoir manifester des choses incroyables, afin de pouvoir changer votre vie. Vous n'avez pas besoin de manifester une très grande foi avant de vous sentir à l'aise, avant de vous sentir libre. Libre. Vous ne serez pas oppressé par des histoires à dormir debout. Vous ne serez pas oppressé par le sorcier qui est à gauche, le sorcier qui est à droite, par des situations de votre service et tout ça. Non, pas du tout. Parce que vous avez une certaine compréhension de qui vous êtes. Vous voyez, quand vous êtes quelqu'un ou bien vous avez une identité, depuis que vous êtes né ne sachant pas que vous êtes le fils ou la fille du président de la République. Vous ne le savez pas. Vous avez été peut-être abandonné ou vous avez compris ou vous pensez que vous êtes l'enfant d'un pauvre du village et tout. Vous êtes abandonné à vous-même, vous avez grandi seul, vous fuyez tout le monde, vous habitez dans des maisons délabrées et tout ça. Et un jour, on vous révèle que suite à des enquêtes, il y a le président de la République qui est en train de rechercher son enfant qu'il a perdu depuis des années. Et finalement, tout prouve aujourd'hui que c'est vous. Et on vous apporte la preuve de ce que, effectivement, vous êtes le fils de celui qui est le plus puissant ou du roi de votre communauté. Vous voyez, l'information là que vous avez, ça va vous libérer de beaucoup de choses. Déjà, vous allez commencer par changer votre perception de vous-même. Vous allez commencer par dire, mais attention, je n'étais pas n'importe qui. Et c'est cette information qui va vous rendre réellement libre. Sinon, tout le temps que vous avez vécu, vous avez reçu des informations qui vous ont rendu libre à un moment donné. Mais en réalité, vous n'êtes pas réellement libre. Ce qui va vous donner la réelle liberté, déjà psychologique et physique, c'est de savoir et de reconnaître et d'accepter que vous êtes l'héritier. C'est-à-dire que à partir du moment où vous commencez par accepter cela, vous acceptez un grand changement dans votre vie. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et c'est cette liberté que nous vous souhaitons. C'est pour cela que nous vous accompagnons dans ces capsules de l'école de la foi à travers le thème le Fils de l'homme, parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes. Nous avons deux nationalités, ou nous avons deux appartenances. Nous sommes le Fils du Dieu très haut, et nous sommes également le Fils des hommes. Mais sur la terre, mieux vaut que nous soyons le Fils des hommes, parce que sur la terre,
beaucoup de pouvoirs ont été donnés aux fils des hommes. Attendons, quand nous serons au ciel, nous allons évoquer notre nationalité de fils de Dieu. Mais pour l'instant, et dans les situations par lesquelles tu es en train de traverser, tu as besoin d'utiliser ta carte d'identité du fils de l'homme. Et il faut le reconnaître. Parce que tout le temps, nous l'avons chanté sur la terre. Nous sommes fils du Dieu très haut. Nous sommes fils du Dieu très haut. Et tu as compris que ça n'a pas changé grand-chose dans ta vie. Peut-être si, ça dépend de ta foi. Mais je souhaite que tu reconnaisses que tu es le fils de l'homme. Pour d'autres personnes, ils pensent que accepter qu'ils sont fils de l'homme, c'est accepter se mettre au bas de l'échelle, se mettre sous les pieds du diable. Non, pas du tout. Le fils de l'homme veut déjà tout dire. En tout cas, nous sommes sur la terre et Dieu veut que tu sois fils de l'homme. Et c'est pour cela qu'il a donné beaucoup de pouvoirs, plusieurs pouvoirs aux fils des hommes. Je souhaite aussi que tu ne te laisses pas berner par l'enseignement des démons. La Bible dit qu'à la fin des temps, beaucoup vont s'attacher à l'enseignement des démons ou bien des enseignements inspirés par des démons. Et donc, quand c'est comme ça, l'objectif de l'enseignement inspiré par des démons, c'est de réduire ta foi. C'est de te montrer que le diable peut tout, les démons peuvent tout, les démons sont en train de détruire tes affaires, ton commerce, ta santé, tes enfants et tout. Et tu es tout le temps focalisé sur ça. De sorte qu'à l'échéance, tu puisses fonder la foi sur ça. Quand tu fondes la foi sur ces choses, c'est bien. C'est bien pour toi parce que tu viens de créer une atmosphère plutôt favorable pour que le diable également puisse naviguer. Nous sommes fils de Dieu et nous sommes le fils des hommes. Nous devons entretenir une foi selon ce qui est écrit. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance et Dieu veut que nous dominions sur tout ce qui est sur la terre. Alors agis en tant que tel. Tu as reçu le cahier de charge de marcher sur le serpent, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Ça, c'est ce que Dieu t'a donné comme capacité en tant que fils de l'homme. Et Dieu veut, et Dieu a intérêt même que tu sois fils de l'homme parce que, tu vois, on va mesurer la grandeur de Dieu à travers ce que sa créature peut faire. Parfois, le patron, pour connaître sa force de frappe ou sa puissance, il ne faut pas voir ce qu'il fait. Il faut plutôt voir ce que ses créatures font ou ses apprentis font. Parce que tu as un patron et tu vois que son apprenti est exceptionnel, a de la maîtrise dans ce qu'il fait. Si tu apprécies bien son apprenti, tu dis, mais tu as appris ça où? Et l'apprenti te dit que c'est mon patron qui m'a formé comme ça. Tu n'es pas obligé de voir le patron à l'œuvre. Tu sais que ce monsieur-là est capable de beaucoup de choses. Et c'est à ça qu'on va mesurer notre Dieu. Notre Dieu est grand. Et si notre Dieu est grand, c'est à toi qu'on doit voir. C'est pourquoi Dieu voudrait que tu sois le fils des hommes. Dieu veut que tu sois le fils de l'homme et que tu démontres une grande puissance à travers la foi afin qu'on puisse mesurer la grandeur de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre enseignement et nous allons lire un passage. Hier, nous avons dit que le Seigneur a créé l'homme et après avoir créé l'homme, il lui a donné le souffle de vie. Et nous avons compris ce à quoi c'est le souffle de vie. Nous avons appris que le souffle de vie, ça nous permet donc de parler. Et de tout ce que Dieu a créé, c'est celui à qui il a donné le souffle de vie. C'est à lui qu'il a permis de parler. Autrement, le souffle de vie est venu nous donner la capacité de nous exprimer. Nous avons dit que pour parler, il faut du souffle qui quitte nos poumons, qui vont vibrer nos cordes vocales et à travers la bouche, les lèvres et tout ça, les mots seront formés. Et nous avons dit que le Seigneur a permis cela pour que nous puissions être sa bouche. Parce que lorsque je parle, cela veut dire que c'est moi qui parle. Je ne peux pas parler si ce serait ton souffle qui va sortir. Et donc si je parle avec ton souffle, c'est que c'est toi qui parles. Celui qui parle ou celui qui sort de souffle, c'est la personne qui parle. Et donc si toi tu parles avec le souffle de Dieu, cela suppose que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est plutôt Dieu
qui parle en toi. Donc, en réalité, tu ne t'es jamais exprimé toi-même. Tu as été créé comme les autres animaux qui ne parlent pas, mais tu parles parce que Dieu parle en toi. Et quand Dieu parle en toi, c'est pour pouvoir continuer la création. Dieu a parlé le premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à cinquième jour. Donc, Dieu continue de parler. Dieu s'est reposé parce qu'il a trouvé un autre moyen de parler. Dieu s'est reposé le septième jour parce que le sixième jour, il venait de créer son haut-parleur. Donc, Dieu reste dans son coin, il imagine et il prend son micro. Il parle de là où il est et le haut-parleur que tu es s'exprime. Et donc, quand tu parles, quand tu déclares, quand tu pries, quand tu chasses les démons, quand tu prends autorité sur des choses, quand tu prends des décrets, en réalité, ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi Dieu a dit que tout ce que tu vas lier sur cette terre, ce serait lié dans le ciel. Parce que ce n'est pas toi qui le fais, c'est Dieu qui le fait au travers de toi. Quand tu ouvres la bouche, c'est Dieu qui le fait. Alors, prends garde de ne pas ouvrir la bouche pour de rien du tout. Ouvre la bouche parce que tu prends connaissance que c'est Dieu qui parle en toi. Tu prends connaissance que tu es Dieu et tu dis ce que tu dis. Ce que Dieu dit en toi, cela doit s'accomplir. Alors, quand le Seigneur a donné la parole à l'homme, nous allons lire un passage toujours dans le livre de Genèse 2. Genèse 2, 19. La Bible dit: l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que le Seigneur a fini de créer l'homme, il lui a donné la voix. Maintenant, c'est l'heure de l'application. Il fallait appliquer le pouvoir que Dieu venait de donner à l'homme. Dieu a donné à l'homme le plus grand instrument de la création, la plus grande des puissances de la création. Est-ce que tu me suis? Dieu venait de donner à l'homme le plus grand instrument de la création. Et quand Dieu l'a fait, il fallait qu'on expérimente cela. Il fallait qu'on expérimente ça pour voir comment ça marche. Est-ce que l'homme réussit à maîtriser ce pouvoir? Parce qu'il ne s'agit pas de donner pour donner. Il s'agit de donner pour qu'on puisse l'utiliser. Est-ce que tu comprends? Et voici ce que Dieu lui-même va faire. Dieu, pour donner son exercice d'application, la Bible a dit qu'il a formé les animaux, c'est-à-dire que tous les animaux qu'il a créés, il les a conduits vers l'homme. C'est l'Éternel même qui les a conduits vers l'homme. Est-ce que tu me suis? Il les a fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellera. Comment pour voir comment il les appellera? Parce que Dieu même est, je dirais, est impatient de voir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur même se patiente de voir. Il est impatient de voir comment est-ce que l'homme va utiliser ce nouveau pouvoir. La Bible dit, l'Éternel les a conduits vers l'homme pour voir comment il les appellera. Attention, les mots ont de sens. Dieu se plaît à voir ça. Dieu veut voir. Le Seigneur est impressionné de voir. Quand il voit, il est émerveillé. C'est quelque chose qui est agréable pour Dieu de voir que les hommes utilisent le pouvoir qu'il les a donné. Est-ce que depuis que tu t'appelles fils de l'homme, est-ce que tu as déjà fait quelque chose de genre que le Seigneur s'impatiente de voir? Il lui dit qu'il les a conduits vers l'homme pour voir comment il les appellera. Et tu vois ce qui est impressionnant dans cette histoire. L'homme a nommé toutes choses sur la terre. Parce que Dieu veut que l'homme soit co-créateur du monde. Aujourd'hui, lorsque tu vois un lion, tout le monde dit que c'est un lion. Mais quand tu dis que c'est un lion, ce n'est pas parce que Dieu a donné ce nom. Dieu n'a jamais dit que l'animal là s'appelle lion. Celui qui a donné ce nom, c'est le fils d'un homme. C'est un homme qui a donné ce nom.
Et quand l'homme a donné ce nom, Dieu est obligé de respecter ce nom. Si Dieu veut appeler cet animal, il ne va pas l'appeler par autre nom. Il va l'appeler par lion. Si l'homme dit que cet animal, on va l'appeler crocodile. Cet animal, on va l'appeler éléphant. L'homme l'appelle éléphant et Dieu est obligé de l'appeler éléphant. Est-ce que tu comprends? C'est le nom que l'homme donne. C'est ça que Dieu prend. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il a déjà donné son pouvoir aux hommes. Il a voulu que l'homme donne des noms. Alors, comment est-ce que tu vois l'homme? Tu vois que Dieu lui-même veut que l'homme participe à la création. Dieu ne veut pas se garder le monopole. Dieu dit, bon, moi j'ai formé les animaux, je les ai faits. Toi, ton cahier de charge, c'est de pouvoir donner des noms à tout ce qui vit sur la terre. Alors je voudrais te dire, toutes les situations que Dieu a permis que cela vienne devant toi, tu as le pouvoir de leur donner des noms. Et il arrive que sur la terre, les hommes donnent des noms qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que les hommes voient aujourd'hui la situation d'aujourd'hui et ils vont te donner des noms ou ils donnent des noms à des circonstances. Et ces noms ont des faits. Quand on appelle quelqu'un Ichabod, c'est à cause de la circonstance actuelle qu'on donne des noms. Et il y a des noms qui n'ont pas plu à Dieu. Et Dieu, pour te bénir, Dieu change de nom. Est-ce que tu comprends? Dieu, à un moment donné, a besoin de changer ton nom. Il a changé le nom de Saul. Et il s'appelle Paul. Il a changé le nom de Abraham, qui s'appelle Abraham, pour pouvoir accomplir sa destinée. Et donc, quand tu vois un nom, toi tu es le fils de l'homme. Quand tu vois un nom de ta vie qui ne te plaît pas, que les gens t'ont donné et qui ne te plaît pas, tu as le pouvoir de le changer. Parce que Dieu change des noms et tu peux le changer aussi. Dieu t'a donné le pouvoir de donner des noms. Si tu peux donner des noms, alors tu peux redonner autre nom. Écoute-moi bien. Le nom des situations qui arrivent dans ta vie aujourd'hui, c'est le nom que les gens ont donné. Les gens ont appelé la femme le mal nécessaire. Ça, c'est le nom que les gens ont donné. Toi, tu dois changer ce nom et tu dois l'appeler os de mes os, l'aide pour ma destinée. Et tant que tu ne changes pas ce nom, la femme va toujours porter le nom du mal nécessaire dans ta vie. Tu as une situation, une maladie ou un truc, tu changes de nom. On n'a pas que ça à faire. Lorsqu'une situation te fatigue, tu le changes de nom et on continue. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de changer des noms. Tu as la capacité de changer des noms. Tu as la capacité de donner des noms et tu as la capacité de changer des noms. Parce que Dieu a conduit tous les êtres de cette terre, les animaux de cette terre, vers l'homme. Et Dieu veut voir comment il les appellera. Regarde bien. Dieu est descendu sur cette terre. Dieu est descendu à la personne de Jésus pour mourir sur la croix, pour le pardon de nos péchés. Mais quand l'ange est venu vers Marie, l'ange a dit à Marie, tu porteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Cela suppose que c'est à Marie de donner le nom de Jésus parce que Dieu ne va pas contre ses principes. Dieu veut s'inviter sur cette terre. Et il a d'abord annoncé à un homme, au fils d'un homme, pour dire, c'est toi qui vas lui donner le nom de Jésus. Dieu a proposé le nom, mais c'est à l'homme de lui donner un nom. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas en train d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a fait. Si tu ne le fais pas, si tu ne donnes pas des noms à des situations, ça veut dire que tu n'es pas en train d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a donné son souffle. Tu dois donner des noms. Tu dois changer des noms. La pauvreté, tu vas lui changer de nom. La maladie, tu vas lui changer de nom. Le célibat, tu vas lui changer de nom. Tu vas changer de nom à tout ce qui te perturbe et qu'on n'en parle plus. Parce que tout ce qui existe a un nom. L'existence légale d'une situation, c'est un nom. Et donc, quand quelque chose n'a pas de nom, la chose n'existe pas. Tout ce qui existe a de nom. Tu dois changer de nom. Le diable connaît ton nom, mais il préfère t'appeler par ton péché. Mais Dieu connaît tes péchés, mais il préfère t'appeler par ton nom. Parce que le nom, c'est ce qui te fait. Le nom, c'est ce qui te capacite. Dans le monde spirituel, ton identité, c'est ton nom. C'est ton nom.
Alors, est-ce que tu as déjà donné des noms? Est-ce que tu as déjà changé des noms? Tu as beaucoup à faire. Tu dois dire des noms. Tu dois changer des noms. Tu dois changer des noms. Tu dois dire, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je change ton nom. Tu t'appelleras telle chose. Tu t'appelleras telle chose. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Tu es le Fils de l'homme. Et tu as besoin de manifester ton pouvoir. Tu as besoin de régner. Tu as besoin de manifester ton autorité pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons dépassé les 20 minutes. Je pense que nous allons nous arrêter là. Finalement, les 20 minutes, ça ne nous suffit plus du tout. Mais je voudrais vraiment rester dans l'intervalle des 20 minutes pour que ça ne soit pas aussi trop ennuyeux. Si c'est pour la première fois que tu découvres cette chaîne, je te prie de liker, de laisser un commentaire, de le partager surtout pour permettre à d'autres personnes de pouvoir l'entendre. Ce faisant, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu et que le Seigneur te bénisse. Je te laisse avec la grâce de Dieu, avec la puissance et la bénédiction